Salut tout le monde! Salut! Explore Nanum est en mouvement. On est présentement en Californie, près de San Diego. Ouais. Et dans le fond, on est venu pour le plaisir, mais aussi pour travailler. On est venu rejoindre des amis, c'est ça qu'on connaît, qui sont ici depuis plusieurs mois. On est venu faire un tour pour les désennuyer puis travailler en même temps pour eux. Ouais. Fait qu'on est avec Pierre-Olivier Desrosiers de Libre Finance, qu'on va vous présenter tantôt. Et dans le fond, on fait des tournages avec lui. Je fais la création de contenu pour ses médias sociaux. Et je l'aide à gérer tout ça. Et on va faire plein de vidéos avec PO tout au long des prochains mois et des années. Et là, on en tourne plusieurs en Californie avant que Pierre-Olivier revienne pour faire les impôts au Québec. Ah bon. Dans ce vlog ici, ce qu'on va vous parler ou ce qu'on va vous montrer un peu, c'est pas juste notre voyage en Californie, mais un peu ce qu'on fait en tant que travailleur nomade ou entreprise nomade. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est Dominique qui a introduit ce sujet-là pour notre vlog. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on se rend compte que partout où on va avec notre entreprise, les gens et les organisations ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait, où on va et comment on le fait, comment on réussit à faire ça. La preuve, c'est qu'on a eu de la misère à se trouver une compagnie d'assurance qui voulait nous assurer pour notre nouvelle compagnie. Oui, parce qu'on ne rentre vraiment pas dans les moules d'assurance, parce qu'on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de véhicule, nos équipements ne sont jamais au même endroit. On n'a pas d'adresse où ils peuvent nous envoyer une facture, donc pour eux autres, on n'existe comme pas. Oui, et aussi au niveau de la responsabilité civile, on ne reçoit pas de clients à un endroit particulier et tout ça. Fait que même chose pour le financement, quand on va faire financer des projets de notre entreprise. Les gens ne comprennent pas trop comment on fait pour travailler, vu qu'on n'a aucun lieu de travail en particulier. Fait qu'on va vous présenter un peu tout ce qu'on fait et comment on a réussi à créer une entreprise nomade et comment finalement on travaille, puis même si on n'a pas de lieu physique ou précis où on travaille. Hey, je vais aller chercher notre studio puis notre employeur. Je vous présente Explore Nanum, c'est ça. Ouais. C'est Explore Nanum, c'est ça. Ouais, il nous en manque un. Là. On a aussi un sac avec notre portable, parce que aussi avec le portable, on est capable de travailler et faire notre montage. Là. Mais en théorie, notre entreprise, c'est 2 sacs à dos et tout est là-dedans. On vous présente notre employeur de la semaine et notre ami, Pierre-Olivier, qui nous a pseudo-invités en Californie. Salut, ça va bien? Oui. Pierre-Olivier, toi, tu es aussi un travailleur nomade, oui. Mais tu n'es pas vidéaste, tu es comptable. Exactement. En fait, j'ai bâti mon cabinet sur un principe simple, c'est n'importe quand, n'importe où. Puis, en fait, un peu comme vous, j'ai tout dans mon sac à dos en soi, tous mes outils de travail, autant sur mon cellulaire que sur mon ordi. Donc, ce qui nous permet de voyager en famille, ça fait 3 mois qu'on est sur la route. Donc, on est parti au mois de décembre pour ça. C'est notre 2e voyage en famille. On a 3 enfants de 7, 4 et 2 ans. Moi et ma femme. Puis on traverse les États-Unis en motorisé. Puis on profite de la chaleur normalement de la Californie. Comment on fait? Qu'est-ce que ça prend pour devenir travailleur de nomade ou, ce que vous voyez le plus de nous, voyager vraiment souvent? Bien, premièrement, ça prend un petit peu de simplicité volontaire. Faut au moins aimer le concept de simplicité volontaire. Si vous êtes du genre à aimer avoir une grosse maison, un gros bateau, une grosse auto, un skidoo, un gros garage, peut-être que c'est pas nécessairement un mode de vie qui vous plairait. Dans le fond, la simplicité volontaire, de la façon qu'on voit ça, c'est pas nécessairement de ne pas avoir rien. On a une maison, on a des voitures, évidemment, pour se déplacer, on a un terrain, on a des jouets pour les enfants, etc. Dans le fond, c'est juste de faire des choix. Au lieu, par exemple, d'investir dans un bien, on va investir dans des activités, dans des voyages, tout simplement. Fait qu'au lieu d'à chaque année de décider de faire soit des grosses rénovations sur la maison ou de décider d'acheter une tente roulotte, on va prendre cet argent-là et on va acheter des billets d'avion avec, on va louer des Airbnb, on va payer des activités, tout simplement.
Ça coche. Quand on est parti de notre maison au départ pour s'en aller justement en appartement, ben, on a beaucoup réduit le stock qu'on avait. On en a vendu une partie, on en a entreposé une autre. Puis ça fait en sorte que maintenant, qu'est-ce qu'on traîne avec nous, c'est vraiment l'essentiel. Donc, puis il n'y a pas grand-chose qu'on traîne avec nous qu'on n'utilise pas à toutes les semaines, pour pas dire à tous les jours. Notre plus gros problème, dans le fond, nous, présentement, c'est la capacité de stockage, la mémoire. Parce que du vidéo, mettons, en Full HD ou même en 4K, ça fait des gros fichiers, ça monte très vite. Là, on avait des disques durs externes présentement, mais c'était comme pas la meilleure des solutions qu'on trouvait parce que, ça se remplit vite. 2, ça peut lâcher à tout moment. Ça nous est arrivé, une chance, on venait juste de le backuper, fait qu'on a été correct. Là, ce qu'on veut monter, dans le fond, c'est un système qui s'appelle un NAS. C'est comme un serveur, dans le fond, qu'on va laisser à la maison, qui est branché sur Internet. Puis dès qu'on va avoir vraiment accès à une bonne connexion Internet, on va pouvoir directement tout envoyer sur notre NAS, comme ça, on perd à rien. Être travailleur nomade ou être voyageur, c'est aussi ne pas aimer la routine. Si vous êtes bien dans votre zone de confort, que vous aimez vous lever à chaque matin, puis de faire votre petit café, puis si jamais un matin, vous n'avez pas votre petit café et que ça vous déstabilise, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement fait pour une vie de voyageur ou une vie de travailleur nomade. En fait, ce que j'aime du voyage, puis ce que je fais d'être travailleur nomade, c'est que justement, il n'y en a pas de routine. On peut travailler aux heures qui nous plaisent, aux lieux qui nous plaisent. Et oui, il y a des soirs que je dors pas nécessairement super bien. Il y a des journées où je mange pas nécessairement super bien. On saute des repas. Des fois, on mange très tard parce qu'on n'arrive pas au moment où on avait escompté. Des fois, on arrive, il fait noir. Des fois, le matin, on se fait réveiller tôt. Dans le fond, ça vient avec la vie de travailleur nomade ou de voyageur. Et pour moi, sans joke, c'est quelque chose que j'aime. Parce que moi, me lever le matin et savoir ce que je fais à chaque jour de ma vie, ça me déprime. Je deviens un peu dépressive au bout de quelques jours. Cette semaine, y a-t-il un truc que vous avez découvert du travailleur nomade? Quelque chose que vous ne faisiez pas par le passé, que vous avez trouvé? Que j'aime ça en maudit et que je voudrais faire ça tout le temps. Ah non, ça, on le savait déjà, chérie. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas une révélation. Non, mais ça confirme à toutes les fois, genre, que je suis confrontée à mon choix, je fais comme « Ah ouais, ok, c'est vraiment le bon choix que je fais. » Avec un sourire qui dit non, « Quand est-ce qu'on recommence? » Oui, c'est ça, exactement. Ben, plus j'en fais, plus que j'aime ça. Fait que, c'est ça. On va finir par trouver un moyen de le faire plus longtemps, plus souvent. C'est clair. Donc là, il vous manque une vanne. Ouais. Projet 2021. Si c'est un rêve que vous avez, là, travaillez à le réaliser. OK? Je vous dirais, là, 5 à 10 ans, j'avais déjà eu un rêve dans ce genre-là. Partir avec un autobus, puis tout la modifier, embarquer les enfants, partir. Je me disais, ah non, pas de suite, ah non, les enfants sont trop jeunes, ah non, on n'a pas le temps, ah non, on n'a pas l'argent. Quand vous voulez vraiment le faire, là, vous êtes capable de le faire. Ma situation n'avait pas tant changé. Puis du jour au lendemain, j'étais capable de réaliser, dans le fond, le but de partir, de voyager le plus possible. Puis vous allez avoir de quoi à dire. Quand vous allez être petit vieux dans votre chaise berçante puis capable de marcher là, avec l'Alzheimer, mais même ça, vous allez vous en souvenir parce que c'est juste tous les souvenirs dans ce genre-là, ils restent gravés à vie. Si vous avez aimé la semaine puis les différents contenus qu'on a fait, les photos, les vidéos qui s'en viennent, que vous avez vues et qu'il va y avoir d'autres, n'hésitez pas à aller aimer la page de CPA Créateur de Liberté. Il y a le Facebook, il y a l'Instagram. Allez voir son site web aussi qui est unlibrefinance.com. Oui. Et c'est ça. Puis nous, Explore Nadoum sur Facebook, Instagram et YouTube aussi. Et c'est Internet. Ah oui, c'est vrai, on a notre site Internet maintenant. Il n'est pas parfait encore, mais ça s'en vient. À la prochaine tout le monde! Bye! Bye!